polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu aimes la vie et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu imagines de la pollution. Polluard, sans te poser des questions. Le tout, voilà les toutous. Faut pas qu'on étouffe, il y a les toutous qui chassent les pignous, qui nous étouffent sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, en bout de la verdure, de l'eau et de l'air. Au corail magique, pouvoir fantastique qui redonne la jeunesse. Polluard. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe, c'est comme une grande bouffe. Mercure et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Cette fois, je crois que nos champs sont en parfaite condition. Nous n'aurons pas besoin de nous occuper d'eux pendant quelques jours. Bonne nouvelle. Quand les petites punaises arriveront, nous devrons tous éviter de rester dehors. Qu'est-ce qu'on fait pour les feuilles de goumeau, oncle Boom? Je vais charger Sport et Chic de la récolte, hein? Qu'en pensez-vous? Ne secoue pas ce goumeau trop fort, Sport. Fais attention. Tu vois, Ralph, voilà ce que j'aime. Être soigneux même quand je ramasse les ordures. Pas mal, hein, Ralph? Ah ouais, tu te débrouilles bien aussi. Oh, c'est affreux! Madame Emma apprécie pas les chanteurs de charme. C'est affreux! Ces trucs sont horribles, épouvantables! Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma jolie petite fleur en sucre? Ce sont ces feuilles! Elles me dégoûtent, je les déteste! Oh, moi je te trouve radieuse, mon amour. C'est parce que tu es un idiot! Le violet n'est pas ma couleur! Mais il faut bien que tu les mettes, ma beauté. Les toufs-toufs nous ont dit que c'est le seul moyen d'empêcher les petites punaises de piquer. Eh bien, je refuse! Je préfère encore que les punaises me piquent. Ces feuilles sont trop belles. Il n'y a personne qui me comprenne. Je me dois d'être constamment la plus belle. Tu sais très bien que c'est ma destinée. Oh, mon petit lapin rose en porcelaine, ne pleure pas. Et tu n'en as pas pour plus d'un jour ou deux. Et ensuite, ces vilaines punaises seront parties jusqu'à l'année prochaine. C'est trop long. Je sais très bien que je mourrais de honte si je devais porter ces horribles feuilles de goumeau. Je le sais. Mais je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Si tu m'aimais vraiment, tu trouverais autre chose. Aïe, mais oh. Mais quoi? Je n'en sais rien. Tu m'as suffisamment répété que tu étais un génie. Invente quelque chose, n'importe quoi. Prépare donc un insecticide. Mais j'aurai jamais le temps. Tu sais bien que les punaises vont arriver d'un jour à l'autre, mon trésor. Alors qu'est-ce que tu fais à rester planté là? Ben- Remue-toi un peu. Oui, tout de suite, mon canard bleu. Non. Je crois quand même qu'il vaut mieux attendre que les punaises soient parties. Ce n'est pas possible, oncle Boom. Si Sprintos et moi attendons la semaine prochaine, les cerfs ailés vont mourir de faim. Depuis que le tremblement de terre de la montagne de l'écho a bloqué la route, les cerfs ailés sont obligés de rester dans la vallée. Ils doivent déjà manquer de nourriture. Et tu devrais prendre avec toi des feuilles de goumeau, au cas où les punaises passeraient à l'attaque. Mais non, tu sais bien que les feuilles de goumeau sont trop lourdes à porter. Et de toute façon, nous serons rentrés ce soir. Alors vous feriez mieux d'y aller, ou vous risquez d'être là-bas sans aucune protection quand les punaises attaqueront, et vous n'y allez pas pour être dévoré par les punaises, mais pour donner à manger aux chairs ailées, je veux dire aux ailes serrées, aux cavaliers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
je crois que je ferais mieux de réussir ce nouvel insecticide ou je connais quelqu'un qui risque de se fâcher tout rouge. Ah, ça, je me demande bien qui ça peut être. Dites donc, capitaine, quand on y réfléchit, pourquoi que c'est qui a des punaises? Mais j'en sais rien, je suis occupé. Mais ça n'a pas de sens, ça c'est comme le savon. Pourquoi que c'est dit que ça existe, le savon? Ah, c'est tout à fait différent. Le savon, c'est utile. Mais à quoi que c'est dit que ça sert? Eh bien, ça sert à devenir propre et à sentir bon comme tout. Oh, c'est des histoires. Moi, j'ai beau manger 7 ou 8 savonnettes par jour depuis plus de 5 semaines, eh ben, je suis aussi sale qu'avant. Et si tu te contentes de le manger, ça sert à rien. Quoi? Mais le savon, ça se mange pas. Il faut se mouiller, se frictionner avec. Oh non, regarde un peu ce que tu m'as fait faire. Oh, ma jolie table. Elle est fichue. Oh, mais attends. Dans une minute, si ce truc-là peut ronger une table, imagine ce que ça peut faire à une punaise. Eureka, j'ai trouvé un moyen de nous débarrasser de ces punaises. C'est ça qu'on appelle faire du rongement. Oh, c'est impossible, princesse Lila. Jamais nous n'aurions dû prendre un raccourci à travers la jungle. Jamais je n'ai vu autant de lianes rampantes. Qu'allons-nous faire, Sprintos? Dès que nous trouverons une clairière, nous nous arrêterons pour la nuit. Oh, j'espère que les punaises vont attendre quelques jours avant leur visite annuelle. Attention au sable mouvant. Tu es certain que cet engin est sans danger? Mais bien entendu, ma gazelle sauvage, c'est moi qui l'ai construit. Je le sais, c'est bien ce qui m'inquiète. Oh bah voyons, j'ai bien inventé un insecticide contre les punaises, mon canari rose. Nous verrons bien. Mais tu te trompes de chemin. Arrête tout de suite cet engin. Ma biche adorée, c'est une ruse pour que les toufs-toufs ne nous voient pas décoller. Nous irons ensuite dans leur direction en volant si haut qu'ils ne pourront pas nous repérer. Clarence, quand tu dis en volant, tu veux dire que nous allons voler comme voler dans les airs? Mais c'est tout à fait ça. Je veux descendre. Ne vous en faites pas, princesse Lila. Nous en sommes presque sortis. C'est incroyable à quel point les lianes rampantes ont poussé vite cette année. Je me demande ce qui a pu se passer. Moi, j'en arrive même à me demander pourquoi elles existent. C'est vrai, toutes les autres choses semblent avoir leur raison d'être, mais ces lianes ne servent à rien. Sprintos, au secours! Elle commence à se resserrer sur moi. Oh, J'arrive. Tenez bon. oh, je crois que je l'ai échappé belle. Ça va, princesse? Oh oui, ça va grâce à toi. Sortons vite de cette jungle. Clarence, si on rentrait, j'ai toujours eu le vertige. Ne t'en fais pas, mon petit chou à la crème, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ah, voilà enfin les punaises. Dépêche-toi, je veux qu'on parte d'ici. Oui, mon amour doré. Ça doit suffire, Clarence. Rentrons en bateau. Salut, petite punaise. Bonjour chez vous. Regardez, voilà la montagne de l'écho, princesse Lila. Ah, nous y sommes enfin. Dépêchons-nous. Nous devons trouver les cerfs ailés. Passe-moi dans le sirop, Poluto. Voilà, Madame Emma. Tu te rends compte, Clarence, plus une seule punaise en vue, plus les feuilles de goumeau. Tu as fait de l'excellent travail. Comme c'est gentil à toi de me le dire, ma petite puce rose. Madame Emma, il y a une petite erreur. Oh oh. Et quand ces avortons se rendront compte du service que nous leur avons rendu en les débarrassant de ces punaises, ils nous en seront tellement reconnaissants qu'ils me donneront enfin le corail magique de jouvence. Madame Emma, ça c'est mon sirop. Votre sirop, c'est celui-là. On ne soit pas ridicule. Non. Qu'est-ce que
que je suis en train d'avaler, Des Poluto? petites crêpes avec de l'huile de vidange et une lame de pétrole. Vous n'aimez pas? Au suivant. Vous devriez porter vos feuilles de gommeau, hein? C'est cool, oncle Boom. Y a pas de punaise. Mais si elle décidait de venir, vous devriez vous y préparer. Je me rappelle qu'il y a très très longtemps, on m'avait appris cette leçon. Nous étions partis pour faire du camping. et... Regardez! Quoi? Partons tous d'ici! Au secours! Au secours! Ces feuilles m'empêchent de courir. Oncle Boom, par ici! Oncle Boom, est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'était que ces choses, Tartine? Oh, ça m'a tout l'air d'être des punaises géantes. Mais comment sont-elles devenues si grandes? Comment se fait-il que les feuilles de gommeau ne les aient pas fait fuir? Ah, je n'en sais rien. Mais au moins ici, nous ne risquons rien pour l'instant. Oh, 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 qu'est-ce que c'est encore? Oh, elles sont en train de grignoter le toit. J'y vais encore une fois. C'est un grand jour, hein. Ça mérite un coup de sirène. Elles sont parties. Vite, il faut trouver quelque chose pour boucher ce trou. Quand j'aurai enfin ce corail magique qui rend la jeunesse, je serai si belle que je ferai des millions d'envieuses à travers le monde entier. Est-ce que tu te rends compte à quel point ce serait merveilleux? Toutes ces femmes qui passeraient des années entières à me haïr. Je crois qu'on va avoir des ennuis. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais rien, mais j'ai pas envie de le savoir. Où vous êtes? Par la fenêtre! Grâce à moi, on les a semés. Ah, j'y vais. Non! Insecticide! Bête! Ah ben... Ils ont l'air d'aimer ça, hein. N'utilise pas tout l'insecticide, Clarence! Oh, les voilà! Voilà les cerfs ailés! Les pauvres, ils meurent de faim! La crevasse est trop large pour qu'ils puissent la traverser, même en volant. Il va falloir construire un pont pour les amener jusqu'au pâturage. Un pont? Mais ça nous prendra la journée? Pas avec ces trucs-là. Les lianes rampantes, bonne idée! Maintenant, les lianes seront nos alliés au lieu d'être nos ennemis. Je savais bien que ces lianes nous serviraient à quelque chose. Regarde, les cerfs ailés restent de l'autre côté. Mon Dieu, que faire? J'ai une idée! Voilà à quoi sert la montagne de l'écho! À présent, les cerfs ailés auront enfin de quoi manger. Oh, mais je peux tout de même pas passer le restant de mes jours ici. Je dois rentrer nourrir mes poissons rouges. Hé, approche! Regarde ça! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, la fleur? Là, dans le jardin. Ben regardez! On dirait un genre de champignon. J'ai jamais rien vu de pareil. Mais c'est en train de tuer toutes nos plantes. Je ne crois pas être jamais venue ici avant. Oh,
Sprintos, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que tu es en train de grandir? Princesse Lila! Au secours! Des sables mouvants! Ne bougez pas, Princesse Lila. Plus vous bougez dans les sables mouvants, plus vous vous enfoncez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Sprintos? Je m'enfonce! Oh, pas de panique. J'ai une racine de liane rampante. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Je comptais la rapporter pour voir pourquoi elle pousse si vite. Mais que comptes-tu faire? Si j'arrive à faire pousser cette liane dans les sables mouvants et à la faire s'accrocher à cet arbre, nous pourrons nous hisser et sortir d'ici. Ça marche! Il ne reste plus qu'à l'obliger à s'enrouler autour de l'arbre. Vite, Sprintos, je continue à m'enfoncer! Oncle Boom, qu'est-ce que nous allons faire? Chut. Je vais jeter un coup d'œil dehors pour essayer de trouver un moyen de sortir. Regardez la table, Oncle Boom! Les punaises vont bientôt la ronger et nous attaquer! Tartine, est-ce que tu vas te taire? Je veux dire, est-ce que tu vas te taire? On devrait peut-être attendre un peu, environ dans les 2 ou 3 semaines. Allez, la liane, au travail. Parfait, nous avons réussi. Princesse, nous allons enfin sortir de là. Accrochez-vous à mes épaules. Sprintos, la liane va se rompre! Non, regardez, elle se répare toute seule. Allons-y, Princesse Lila, rentrons à la maison. Continue à vaporiser! Continue à vaporiser! Ah, mais je ne sais pas combien de temps nous allons encore pouvoir tenir mon petit trésor. Oh, Luton, nous allons bientôt manquer d'insecticides. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh ben, on pourrait partir au pique-nique. Oh, je n'ai autour de moi que des abrutis. Oh, dis-moi, Raph, pourquoi elle est toujours méchante avec moi? Voilà Corailville. Je vais leur signaler notre arrivée. Ils devraient nous avoir entendus. Alors où sont-ils tous? Regardez, des punaises. Des punaises? Des punaises de cette taille? Avez-vous remarqué, Princesse Lila, que nous n'avons rencontré aucune punaise? Tu veux dire que tu crois que ce sont les petites punaises? Et regardez là-bas, on dirait un champignon bleu en train de dévorer toutes nos plantes. Je n'y comprends rien. Aucune trace de nos amis de Corailville. Des punaises géantes, un champignon bleu. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà peut-être l'explication. Les pollueurs! J'aurais dû m'en douter. Je veux en avoir le cœur net. On aurait mieux fait de mettre ces feuilles de goumeau. Vous croyez pas, Madame Emma? N'essaie jamais de réfléchir, Polito. Tu n'es pas fait pour ça. Merci, Totor. Attends-moi ici, au cas où je devrais fuir en vitesse. Ça, c'est bien vrai. Si vous n'aviez pas essayé de tuer les punaises avec cet insecticide... Oh, tais-toi, hein, ne parle pas comme un bébé. J'ai horreur de ça. D'abord, je suis pas un bébé. Mais si, tu es un bébé. C'est celui qui dit qui est. Quoi? Si vous dites que je suis un bébé, ça veut dire que c'est vous, le bébé. Oh, arrête tes idioties. Bon, ben, je vous demande pardon. Tu demandes toujours pardon. Ensuite, tu fais tout pour m'énerver et tu redemandes pardon et tu me re-énerves. Moi, je vous énerve. Mais oui, crétin. Demande pardon. Ah, ne recommence pas. Et qu'est-ce que c'était? Oh, c'est ce petit idiot de Sprintos. Attrape-le. Cette fois, tu n'échapperas pas, Vorton. On a enfin attrapé Sprintos. Cet insecticide a quand même servi à quelque chose. Tu sais ce qu'on fait aux petits asticots dans ton genre qui montent sur notre bateau pour nous embêter? On les donne à manger aux punaises. Attendez, attendez, vous faites une grosse erreur. Je ne fais jamais d'erreur. Laissez-moi vous expliquer. Je n'ai pas besoin d'explication. Il me vient une autre idée. Promets-moi de me donner le corail magique qui rend la jeunesse et je te laisserai la vie sauve. Mais ce corail magique n'est qu'une légende. Ne mens pas, Minus. Comment ferait-on les toufs-toufs pour rester toujours jeunes? Vous oubliez les petites punaises? Les petites punaises? C'est exact. J'y ferai pas confiance, Madame Emma. Un touf-touf ne ment jamais. Les toufs-toufs sont trop stupides pour pouvoir mentir. Tu veux dire que c'est la piqûre des petites punaises qui permet aux toufs-toufs de rester toujours jeunes et en bonne santé? C'est quelque chose comme ça. Polito, arrête de vaporiser. Mais il y a plein de punaises partout. Je veux pas qu'elle meure.
Tu as entendu ce que j'ai dit? Même la même. Il y en a une qui va pas aimer ça. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas encore. Les punaises sont en train de manger le champignon bleu. Quand les polluards ont essayé de se débarrasser des punaises avec leur insecticide chimique, ils n'ont fait que les rendre gigantesques. Et c'est une chance que leur produit n'ait pas marché. Il s'avère que les punaises ont rendu un grand service. Oh oui, sans leur aide, le champignon bleu aurait détruit toute la végétation de l'île de corail. Nous savons à présent que les punaises font plus que nous piquer. C'est vrai, Tartine. Tout comme les lianes rampantes ont leur utilité. C'est certain. Et je suis sûre que chaque chose a sa raison d'être si on y regarde d'assez près. En tout cas, je connais une chose qui ne sert à rien. Ces affreux polluards. En parlant des polluards, comment tu t'y es pris pour t'échapper, Sprintos? Je leur ai dit simplement à quel point les punaises étaient utiles au touf-touf. Je suis désolé que mon insecticide anti-punaise n'ait pas marché, ma reine en sucre. Non, ce n'est pas grave, Clarence. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on fera dans un an quand les petites punaises reviendront? Si par malheur je n'ai pas encore le corail magique à ce moment-là, je les laisserai me piquer autant qu'elles voudront. Oh, Madame Emma... Et ce jour-là, une fois pour toutes, je serai la femme la plus belle qu'il y ait jamais eu au monde. Eh ben... Quelle horreur! Oh, c'était un goût d'huile de vidange. Ah, Paluto! Tu as encore recommencé! J'avais plus d'huile de pétrole, madame.